Hello les amis, je suis sortie de mon bureau. Eh ouais, j'avais envie de vous raconter la nouvelle semaine, celle du 15 au 21 mai, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je vous l'ai dit que je comptais sur mes doigts. Alors, j'ai envie de vous emmener à l'extérieur. Bon, je ne suis pas en France. Et si vous trouvez où je suis, je vous offre une consultation d'une demi-heure par téléphone avec moi sur WhatsApp, en visio. Pas mal quand même comme cadeau. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Quelque chose de génial. L'éclipse, oui, elle aura lieu le 16 mai exactement. Vous savez, il y a 4 éclipses dans l'année et ça s'appelle la saison des éclipses. Il y en a une au printemps et une saison. Elle passe, en fait, une saison, ce sont des paires d'éclipses. Une qui a eu lieu le 30 avril, et là c'était une éclipse solaire, puisque le soleil avait rendez-vous avec la lune dans le signe des taureaux. Et la prochaine, celle du 16 mai, elle a lieu dans le signe du scorpion. C'est une éclipse totale lunaire. Pourquoi? Parce que c'est un jour de pleine lune, ce sera le 16 mai, et la pleine lune va squatter votre ciel, les scorpions. Elle sera en face du soleil qui lui sera dans le 3e décan des signes des taureaux. Et donc les éclipses fonctionnent par paire, on fait le tour des planètes et puis après je reviens sur les éclipses, j'ai des choses à vous dire là-dessus. Alors, happy birthday les taureaux du 3e décan, vous êtes encore à la fête. Uranus est toujours dans votre ciel, éclaire votre décan le 2e, les taureaux. Les petits vénards, ce sont quand même les béliers avec Vénus dans votre signe. Vénus, c'est la planète quand même de l'amour, c'est Cupidon. Elle concerne le 2e et le 3e décan. Cool. Et puis Jupiter, 1er décan, donc les béliers, vous êtes tous bien servis encore cette semaine, et puis ça va durer, puisque je vous rappelle que Jupiter va rester chez vous quand même un paquet de temps, jusqu'en octobre. Mars continue à se balader chez vous, les poissons, 3e décan. Vous avez un peu plus de punch, et bientôt, ce sera aux béliers de se récupérer Mars, la planète de l'action. Qu'est-ce qui reste? Il reste Saturne qui nous saoule, 3e décan des Verseaux. Voilà pourquoi je suis partie en vacances, pour prendre de l'énergie, parce que quand Saturne est à côté de votre soleil, ça vous saoule et ça vous fatigue. Uranus, donc je vous l'ai dit, les taureaux, 2e décan, toujours chez vous. Neptune, 3e décan, vous amène un côté un peu rêveur. Mercure, je ne vous ai pas parlé de Mercure, j'étais partie pour les planètes lentes, je termine avec les lentes. Pluton, chahute toujours le 3e décan des signes des Capricornes, et ça fait un moment que ça dure. Et Mercure, la communication, est dans le signe des Gémeaux. Le problème, c'est que depuis le 4 mai, cette planète recule. Elle redevient directe dans un petit peu de temps. Donc pour le moment, ce n'est pas une période où vous avez à prendre de grandes décisions. Oui, mais pourtant, nous avons aussi cette éclipse, celle du 16 mai. Que se passe-t-il un jour d'éclipse ? C'est un jour important au niveau de l'humanité. On est dans une phase de changement. Il n'y a que 4 éclipses dans l'année. Elles fonctionnent par paire. Donc on appelle ça, et je trouve ça très joli, la saison des éclipses. Donc au printemps et à l'automne. La prochaine fois, ce sera en octobre. Je crois que c'est mi-octobre et le 8 novembre. Non, un peu plus tard, courant octobre. Et puis 15 jours plus tard, on aura le 8 novembre, la 2e éclipse, et ça, ce sera les éclipses du mois de la saison de l'automne. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une phase d'éclipse? C'est une période importante de transformation au niveau de l'humanité, d'autant que vous savez que les nœuds nord, nœuds sud sont toujours sur l'axe taureau-scorpion. Qu'est-ce qu'on doit faire ces jours-là? On doit, je vous l'ai déjà dit, déjà par rapport aux nœuds nord qui concernent tout le monde, puisque c'est un nettoyage karmique collectif de toutes nos peurs, nos angoisses, nos difficultés. Tout ça, on doit absolument essayer de dépassionner et puis de sortir de nos excès pour aller vers des valeurs taureaux. Le taureau, c'est la douceur, c'est Vénus, c'est l'amour, c'est ralentir le rythme. Et un jour d'éclipse, c'est un jour où on devrait vraiment être là où il faut. C'est un peu le jour formidable pour remettre son GPS interne dans la bonne direction, en étant bien évidemment toujours aligné entre la tête, le cœur et le hara. Ça, c'est ce qu'on devrait tous faire, et on ne devrait pas attendre une éclipse pour le faire. Pour autant, un jour d'éclipse comme le 16 mai, c'est vraiment un jour génial pour rester aligné entre la tête, le cœur et le corps. Quoi vous dire d'autre concernant l'éclipse? J'ai autre chose. C'est parti, mais ça va revenir. C'est comme ça avec moi. Ah oui,
Bah oui, c'est essentiel. L'éclipse, elle a lieu dans le signe du Scorpion. La pleine lune sera en Scorpion en face du Taureau. Ça veut dire quoi? Le Scorpion, c'est la transformation, c'est le chaos, c'est le monde de l'inconscient. Vous vous rappelez que, à force que je vous répète tout ça, je vais vous saouler, que le Scorpion, c'est quand même la planète Mars, sa planète, l'action, et la guerre aussi, un avion. Et Pluton, c'est le chaos. Donc c'est une phase géniale, merci, et là-haut. Bah ça c'est, voilà, ça c'est l'éclipse qui a lieu en Scorpion. Elle fait un peu de bruit. J'ai aussi un truc à vous dire concernant les éclipses. On la laisse passer, hein, l'éclipse. Vous devez rester zen. Vous savez pourquoi? Parce qu'une éclipse, ça nous travaille une semaine avant, une semaine après. Alors je sais pas vous, mais moi, depuis le 30 avril, vachement chahuté, hein. Il n'y a que 15 jours d'écart entre les deux. On s'en prend boum boum 2 dans la tête. C'est vraiment une phase, une période formidable pour que nous évoluions tous à la vitesse de la lumière. C'est l'heure, c'est maintenant. Et avec le signe, cette pleine lune dans le signe du Scorpion, eh bien c'est un jour génial pour nous libérer, nous transformer, dépasser nos peurs, nos angoisses pour aller vers des valeurs taureaux beaucoup plus douces, beaucoup plus vénusiennes, beaucoup plus harmonieuses. Voilà pourquoi je vous invite à ralentir le rythme. Je vais aller dans d'autres endroits. Si vous trouvez où je suis, vous me faites signe et je vous promets que je vous l'offrirai, cette consultation à distance avec mes meilleures ondes. Et puis on se le fait dans du zodiaque, je vais changer d'endroit. Alors, les béliers, que se passe-t-il chez vous? Je vous l'ai dit que vous étiez les chouchous. Ah oui, je voulais revenir avant de parler de vous, les béliers, j'ai 2 choses à vous dire. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça me fait tellement contente. Pour tout ça, merci pour vos abonnements, parce que vous êtes quand même de plus en plus nombreux, puis vous avez vu, hein, ça s'améliore, hein. C'est Charlotte qui s'occupe des vidéos, elle est de plus en plus performante, on va dire, d'où elle a toujours été. Alors, oui, je vous ai dit tout à l'heure que si vous trouvez l'endroit où je serai, où je suis, eh bien, j'allais vous offrir une consultation, mais je ne vais pas le faire à tout le monde, hein. Je vais le faire pour le premier, la première qui trouve l'endroit où je suis. Puis comme je suis sympa, je vais vous donner des indices quand même. Mais là, on n'est pas là pour vous parler que de ça. Je vous parle d'abord des béliers en premier. Alors vous les béliers, je vous ai expliqué que vous étiez les plus contents. Pourquoi? Parce que vous avez Vénus, la planète de l'amour, qui est dans votre signe. Donc c'est vraiment, vraiment, 2e, 3e décan, le moment d'en profiter. Mais alors, à donf. Vous avez Jupiter, le magnifique, la planète de la joie de vivre, de l'enthousiasme, qui est aussi chez vous. Alors, c'est pas la peine de me dire, oui, mais Mars, il est encore chez les poissons. Bah ouais, mais il va venir chez vous bientôt, hein. Donc pour l'instant, depuis le temps que je vous saoule, je vous en ai déjà parlé de ça. Depuis décembre, je vous ai dit, attention, à partir du mois de mai, mi-mai, jusqu'en octobre, vous allez avoir Jupiter, ça va être génial pour vous. Ben voilà, ça y est, on y est. Donc vous avez le droit de faire un vœu. Qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers cette semaine? Eh bien, déjà vous allez être en beauté, vous allez être populaire, on va vous regarder, vous allez avoir un don de séduction, vous aurez en plus de la chance. Mercure en Gémeaux va aussi vous faire un bien fou, c'est la communication. Alors vous allez me dire, oui, mais Mercure en ce moment, il est rétrograde, ok, mais quand même, ok, on peut avoir des petits quiproquos, mais vous êtes moins concernés que les Gémeaux et les Vierges, hein, quand même, et les Sagittaires. Donc vous pouvez y aller en ce moment en termes de communication, sortez de chez vous, bougez, rencontrez du monde. En plus, vous aurez la profondeur dont on a besoin parce que Saturne, qui est le grand-père du zodiaque, va vous donner du plomb dans la tête, dans vos projets, des projets avec les copains. Donc tout ça, c'est plutôt sympa. Quant à Mars, qui est en Poisson, il est en salle d'attente. Il attend avant de venir chez vous, ce qui est plutôt bien. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que finalement, vous allez ne pas foncer comme des dingues, comme vous avez l'habitude de faire, mais vous allez faire preuve d'intelligence et je trouve ça plutôt sympa. Vous allez être réfléchi tout en ayant un don de séduction et en plus de la chance. Alors l'éclipse, vous allez me dire, elle va être comment? Elle va vous obliger à vous transformer. Pourquoi? Parce qu'elle sera dans le signe du Scorpion, c'est-à-dire dans le secteur des transformations intérieures pour vous. Donc c'est une éclipse de réflexion, d'introspection, plutôt joyeuse, positive, amoureuse, romantique. Vous voyez, hein, c'est quand même sympa. Donc je vous souhaite une belle semaine à la hauteur de vos rêves les plus indécents. Belle semaine à vous. Happy Birthday les taureaux, c'est votre
période, troisième décan. Faites le plein de positivité, faites le plein de bonnes ondes, même si, je sais, Saturne est en carré avec votre soleil, le troisième décan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saturne, c'est le grand-père du zodiaque. C'est un peu comme si on avait l'impression de rouler avec le frein à main. Alors si vous êtes un peu fatigué en ce moment, ralentissez le rythme. Les planètes qui se trouvent en bélier, c'est-à-dire Vénus et puis Jupiter, vous n'êtes pas encore concerné, il faudra encore attendre un peu. Mais pour ce qui est de Vénus, elle est comme en salle d'attente en ce moment par rapport à vous. Vénus va bientôt arriver dans votre signe. Sauf que pour le moment, ce sont les béliers, les copains qui l'ont. Ça veut dire que vous êtes, vous, dans une phase de bilan, d'introspection, de bilan de vos expériences passées. Quant à la planète Mars, Mars vous donne de l'énergie. Il est en sextile avec votre signe et il vous donne envie d'avoir des projets, avec vos amis surtout. Donc tout ça, c'est quand même assez sympa. Donc ce qu'il faut juste retenir, troisième décan, essentiellement parce que les deux autres décans, vous n'êtes pas concernés par Saturne, ça a été votre tour avant, c'est passé, Saturne est passé, donc ouf pour vous. Vous allez me parler de l'éclipse, ou vous voulez plutôt que je vous en parle, le 16 mai. Eh bien cette éclipse, elle va avoir lieu en Scorpion, c'est-à-dire que vous êtes là, l'éclipse, elle sera juste en face de chez vous, c'est-à-dire en opposition. Donc si vous êtes en rapport de force au niveau de vos collaborateurs ou de votre conjoint, ça risque de péter ce jour-là. Mais comme vous êtes taureau, vous savez ralentir le rythme. Même vous, le deuxième décan, puisque je ne vous ai pas rappelé qu'Uranus était toujours dans votre signe et que par moments, c'est vrai, vous avez envie de tout envoyer valser. Et ça n'est pas du tout le moment de le faire. Donc, cette planète, cette éclipse du 16 mai, pour être particulièrement douce, si vous ralentissez, si vous prenez conscience que les rapports de force sont totalement toxiques, et à partir de là, vous allez passer un moment, surtout le troisième décan, hein, puisque cette éclipse, elle aura lieu en face de chez vous, chez les Scorpions, c'est le jour de la pleine lune, et elle sera dans le troisième décan, à la fin du signe des Scorpions. Je vous souhaite une super éclipse, et puis une super semaine magnifique, surtout vous, pour fêter votre anniversaire, le troisième décan, dans la joie, la bonne humeur et la légèreté. Hello les Gémeaux, à votre avis, que se passe-t-il cette semaine? Bon, du très bon, puis du moyen. Le soleil est en salle d'attente, il attend de rentrer chez vous bientôt, ce sera le 22 mai, mais en attendant, il est toujours chez les copains, les taureaux. Donc le soleil, c'est votre idéal, votre ambition dans la vie. Donc mettez-vous en pause en ce moment, en réflexion, et faites le bilan de tout ce que vous avez déjà fait, c'est déjà pas mal. Et puis, vous avez le droit de vivre d'amour et d'eau fraîche. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, est, si vous entendez des gens chanter, c'est normal, hein, Vénus, la planète de l'amour, vous fait les yeux doux, Jupiter s'en mêle, la chance. Donc, non seulement vous avez de la chance, mais en plus, l'amour est vraiment au rendez-vous. Alors, vous allez me dire, génial. Non, pas que génial. Pourquoi? Parce que la planète, d'abord, il y a deux choses. Mercure, votre planète est rétrograde en ce moment, donc en termes de communication, il peut y avoir des retards, des contretemps. Ce n'est pas une période formidable pour prendre des décisions, mais ça, je vous l'ai déjà souvent dit. La chose qui se rajoute, c'est Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Il se trouve qu'en ce moment, elle est en Poisson, donc elle est en carré avec votre signe. Et cette planète vous énerve parce qu'au niveau de vos projets de carrière, c'est un peu moins fastoche en ce moment, donc il suffit que vous soyez un tout petit peu patient. Attendez au moins la période de votre anniversaire et ça ira vraiment bien. Et l'éclipse, me direz-vous, eh bien, elle aura lieu dans le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne, de votre santé. Ce serait peut-être un jour formidable pour jeûner, pour une petite diète, vous remettre en état et en forme. Voilà vraiment ce que je vous conseille. En attendant, vivez d'amour et d'eau fraîche et vous irez super bien, vous serez encore plus séducteur cette semaine. Belle semaine à vous. Vous les cancers, il y a du bon, il y a du moins bon. Ce qui sera sympa pour vous, eh bien, c'est au niveau des projets, surtout des projets avec les amis. Pourquoi? Parce que le soleil en taureau est donc en sextile avec votre signe. Uranus vous donne envie de bouger les meubles et ça, c'est carrément génial. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous perturber cette semaine? Les planètes en bélier, ben oui, elles sont en carré, en tension avec vous au niveau de la carrière, au niveau du destin. On parle de l'amour quand même, hein. Donc, un peu moins cool côté cœur. Jupiter pourrait être un peu aux abonnés absents, mais vous en êtes
tellement, vous en avez tellement profité quand même depuis décembre que c'est un peu normal de filer la planète de la chance aux copains les béliers. Donc du coup, bah oui, pour vous c'est moins sympa. Mais, vous avez quand même la planète Mars, la planète de l'action qui se trouve en poisson, signe d'eau comme vous. Donc Mars vous donne la pêche. Troisième décan, oui, passez à la vitesse supérieure puisque Mars redonne vraiment du sens à votre vie quotidienne et vous donne envie de passer à la vitesse sup, ça c'est génial. Mercure, la planète de la communication, rétrograde, est dans le domaine de vos bilans, de vos expériences passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une phase un peu d'introspection, de réflexion, de silence intérieur. Méditez, allez vous balader en silence, ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Alors vous allez me dire, et l'éclipse qui aura lieu en Scorpion, le Scorpion étant un signe d'eau comme vous, les cancers, il est évident que cette éclipse sera totalement positive pour vous puisque elle sera en trigone avec votre signe dans le domaine de l'amour, de la créativité, des relations avec les enfants. Donc ce soir-là, eh bien profitez-en, même si je viens de vous le dire, Vénus l'amour en ce moment vous fait un peu triste mine. C'est pas très grave, ça passera et puis vous allez compter sur vos talents de charmeur, charmeuse pour essayer de finalement séduire Cupidon. Ouais, ça va le faire. Belle semaine à vous. Du côté des lions, c'est la même histoire. Il y a du bon et du moins bon. Pourquoi? Parce que lorsque le soleil est dans le signe du taureau, c'est pas génial pour vous. Il est en carré, en tension avec votre signe et ça vous perturbe évidemment. Ça concerne le troisième décan au niveau de la carrière, au niveau de vos ambitions. Donc ne mettez pas la barre trop haut en ce moment. C'est pas la peine de vouloir tout envoyer valser. Ça concerne le deuxième décan. Pour autant, vous avez quand même Vénus, la planète de l'amour, qui va vous faire beaucoup de bien. Elle est en bélier, signe de feu comme vous. Donc Vénus va vous faire les yeux doux et Jupiter, premier décan, va s'en mêler. Donc vous allez être vraiment super chanceux, premier décan, amoureux, deuxième, troisième décan. Donc déjà, ça c'est carrément génial. Et du côté de Mercure, la planète de la communication, elle sera aussi, cette planète, en harmonie avec vous, c'est-à-dire en sextile avec votre signe et ça va vous donner envie de faire des projets et si vous avez envie de faire des projets avec les copains, les amis, c'est vraiment l'heure pour vous. Quoi d'autre? Je crois que je vous ai... Mars est en poisson, donc c'est une phase de transformation pour vous. Et pour ce qui est de l'éclipse de la nouvelle lune, encore un avion qui va me casser la tête, on laisse passer. Zen. Il n'y a pas des avions tout le temps, mais de temps en temps, quand il y en a, c'est très énervant. L'éclipse, évidemment, l'éclipse sera mauvaise pour vous, les lions. Voilà, exactement ce que vous allez vivre. Vous allez vous énerver. Donc, quand on s'énerve, on respire et on devient zen. Pourquoi? L'éclipse du 16 mai, la pleine lune, va vous chauffer les nerfs. Eh bien, parce que tout simplement, elle sera en carré avec votre signe. Le soleil sera en taureau et donc en carré avec votre signe et la pleine lune sera en scorpion aussi en carré avec votre soleil natal et du coup ça risque de perturber surtout le troisième décan évidemment puisqu'elle est en fin de course, fin de troisième décan du scorpion et du taureau et ça risque de perturber l'ambiance à la maison au niveau de la famille, donc soyez zen, soyez cool et puis je vous l'ai dit, Vénus vous fait les yeux doux et Jupiter s'en mêle, donc tout ça vous permettra de prendre de la hauteur et de relativiser. Vous les vierges, ce sera une semaine, on va dire mitigée. Pourquoi? D'un côté, le soleil va vous faire les yeux doux. Évidemment, il est en taureau, signe de terre comme vous. Donc en troisième décan, vous allez être super content et vous allez avoir envie d'avoir de nouvelles ambitions. D'autant que Uranus vous donne envie de changer, de bouger les meubles. Et ça concerne le deuxième décan. Le problème, c'est que Mercure en Gémeaux est en carré avec votre signe. Donc en termes de communication, c'est pas top. Au niveau de la carrière, au niveau des idées aussi, c'est un peu compliqué. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour et de Jupiter, elle transite le secteur de votre transformation, de votre inconscient. Donc c'est une période où si amoureusement vous avez envie de vous exprimer, ce sera plus au niveau de votre sexualité qu'au niveau de votre parole. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, elle sera en phase de chez vous, elle sera dans le signe des poissons. Donc en termes d'action, tout ira bien si vous êtes dans une relation de complémentarité
surtout pas de critiques, surtout pas de rapport de force, parce que ça se retournerait contre vous. Pour ce qui est de l'éclipse, elle aura lieu donc, comme je l'ai dit, le 16 mai et elle sera positive pour vous. Elle sera en sextile avec votre signe dans le secteur de vos relations avec votre entourage proche. Ce sera positif, cette envie de bouger, de sortir, de rencontrer des gens. Donc c'est un jour plutôt sympa. Mais ne racontez pas trop votre vie, ne faites pas trop de remarques désobligeantes parce que vous pourriez vraiment avoir des retours qui ne seraient pas très sympathiques. Donc, si vous êtes simple, ah, mais m'énerve cela. Voilà les vierges qui risquent de vous arriver. Tout est signe dans la vie. Bon, allez, à la semaine prochaine. Je vous envoie mes plus belles ondes. Vous, les balances, que se passe-t-il cette semaine? Eh bien, le soleil est en taureau, donc il transite, enfin, votre soleil à vous transite le domaine des transformations. Vous êtes dans une phase de réflexion intérieure. Maintenant, pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, et de Jupiter, elles sont en bélier, en phase chez vous. Tout ira bien côté cœur. Si vous êtes dans une relation de complémentarité, vous en êtes absolument capable et à ce moment-là, vous allez avoir de la chance. D'autant que Mercure, même rétrograde, est en harmonie avec votre signe. Mercure, c'est quoi? C'est vraiment tout ce qui touche la communication. Donc, au niveau des contacts, de la communication, tout ça, ce sera carrément super pour vous. Et puis, Mars ne risque pas de vous faire trop d'ombre. Donc, en clair, si vous savez, et vous savez le faire, être dans l'échange, dans la nuance, dans la modération, vous êtes quand même le signe le plus modéré de toute la bande. Donc, moi, je vous fais confiance. Et pour ce qui est de cette pleine lune, du 16 mai, qui est une éclipse, je l'ai tellement dit et redit que je vais finir par vous saouler, elle transite le domaine de vos biens et de vos acquis. Ce sera un jour formidable pour, par exemple, faire vos comptes ce jour-là. Bon, je sais, c'est pas très sexy, c'est pas très sympa, mais bon, pourquoi pas, quoi. En tout cas, vous serez doué pour ça, ce jour-là. Je vous souhaite une super semaine et rappelez-vous, soyez dans l'échange, jamais dans la confrontation. Et à ce moment-là, tout ira plutôt pas mal. Les scorpions, vous savez que le soleil, lorsqu'il est en taureau, il est en face de chez vous et que Uranus est aussi en face de chez vous. Donc, pour vous aussi, tout va bien. Si vous êtes, je sais que vous adorez relever les défis, mais si vous êtes dans les rapports de force, vous oubliez, hein, parce qu'à ce moment-là, ça se passera plutôt difficilement. Autant avec vos collaborateurs qu'avec votre conjoint. Et en même temps, ce serait dommage parce que Mars vous donne vraiment la pêche. Hein. Mars est en poisson, signe d'eau comme vous, donc vous donne une envie d'aller de l'avant, de relever effectivement les défis. Donc tout ça sera absolument possible si vous savez y mettre les formes. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, et Jupiter, la chance, elle transite le domaine de votre vie professionnelle, votre travail, vous avez de la chance professionnellement, vous avez aussi un don pour séduire ceux qui vous entourent et même au quotidien. Et pour ce qui est de l'éclipse du 16 mai, elle aura lieu dans votre signe, donc vous serez la star de la bande, tout ira bien si vous gardez le sourire. Vous les Sagittaires, eh bien vous avez le goût du travail bien fait. Pourquoi? Parce que le Soleil en Taureau et Uranus le changement transitent le domaine de votre vie professionnelle, de votre vie quotidienne, donc puis aussi de votre santé. Alors en clair, vous avez envie de bouger les meubles positivement, c'est vraiment sympa. D'autant que la bonne nouvelle pour vous, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui vous fait les yeux doux. Et oui, vous avez rencard avec Cupidon. Et Jupiter, la chance, qui vous vraiment vous fait beaucoup de bien. Alors vous allez me dire, c'est génial. Pas que génial. Pourquoi? Il y a deux planètes qui vont vous saouler. Mercure, la communication rétrograde, qui se trouve en face de chez vous. Donc, arrondissez les angles. Je vous ai souvent dit de mettre votre arc de côté avec vos flèches. Hein. Et Mars, l'action, vous freine, ouais, vous met des bâtons dans les roues parce qu'il est en carré avec votre signe. Donc, ce n'est pas encore le moment d'y aller, de foncer, d'essayer d'enfoncer les portes blindées. Vous aurez un peu de mal. Pour ce qui est de cette pleine lune en Scorpion, eh bien, elle va vous donner envie de réfléchir, peut-être sur un monde meilleur, pourquoi pas, mais en tout cas de méditer loin de toute négativité, puisqu'elle va transiter le domaine de vos expériences passées et de vos bilans de vie. Donc vous savez qu'une éclipse est un jour très particulier, où on devrait vraiment être là au bon endroit et remettre un peu son GPS pour voir si on est dans la bonne direction. Cette éclipse-là
je vous en parle à vous, mais j'en parle à tout le monde, un peu plus longuement avec vous, c'est que cette éclipse, elle a lieu dans le signe du Scorpion, donc elle nous obligera tous à nous transformer, en tout cas au niveau de notre inconscient. Et une éclipse, c'est toujours une élévation de conscience au niveau de l'humanité, au niveau du collectif. Je vous souhaite une belle semaine romantique, amoureuse et chanceuse. Vous, les Capricornes, alors il y a du bon et il y a du moins bon. Pourquoi? Le bon, c'est le soleil qui vous fait les yeux doux. Le soleil, c'est votre idéal dans la vie, vos ambitions. Donc à ce niveau-là, top. Vous avez envie de changer pas mal de choses, donc au niveau de la créativité, de l'amour, des enfants, amour bémol, hein. Mais au niveau de vos relations avec les enfants, tout ça c'est vachement bien. Mars vous donne la pêche, vous avez envie de faire du sport, de bouger, de relever les défis, vous êtes un peu partout, ça c'est bien aussi. Mercure, la communication est positive au niveau relationnel dans votre vie professionnelle, au niveau des échanges, c'est carrément génial. Vous allez me dire alors, génial? Non, pas que génial. Pourquoi? Vénus, l'amour, est en bélier, accompagné de Jupiter, et ces deux planètes-là se trouvent en carré avec votre signe. Donc attention, il pourrait y avoir des étincelles dans l'air au niveau familial. Pour ce qui est maintenant de la pleine lune du 16 mai, en Scorpion, elle vous sera totalement positive. Donc ce sera un jour formidable pour avoir des projets, pour vous ouvrir. C'est une belle semaine, vous allez avoir une belle énergie. Il y a juste côté cœur où il va falloir faire attention, soigner votre susceptibilité et ne surtout pas compter sur la chance. À part ça, tout ira bien. Les Verseaux. Alors vous, le mois du Taureau, c'est pas votre mois. Ok, mais il y a plein d'autres planètes qui sont votre mois en ce moment et qui vous font du bien. Lesquelles? Vénus, l'amour. Jupiter, la chance. Ces deux planètes-là vous donnent envie de vous ouvrir. Vous avez un don de séduction, c'est carrément génial. Côté énergie, vous avez bien les pieds ancrés sur la planète Terre. Et Mercure, la communication, même si elle est rétrograde, vous envoie de bonnes ondes puisqu'elle est en trigone avec votre signe. En termes de communication, vous pouvez y aller. Ne prenez pas de grandes décisions, ok, mais de toute façon, c'est Saturne. Saturne vous préserve, mais vous fatigue aussi, le troisième décan. Donc ralentissez, s'il y a un peu de lassitude dans l'air, c'est normal. Prenez de la hauteur et tout ira beaucoup mieux. Pour ce qui est de l'éclipse, elle a lieu le 16 mai. Cette pleine lune en Scorpion, avec ce soleil en Taureau, donc ce jour-là, vous allez rester chez vous. Hein. Vous n'allez pas vous faire remarquer parce que ce ne sera pas génial du tout pour vous et vous pourriez vraiment vous chauffer les nerfs et partir au quart de tour un peu trop vite. Au quart de tour, c'est toujours un peu trop vite d'ailleurs. En tout cas, ce jour-là, comptez sur Vénus, accrochez-vous à Cupidon, à Vénus, accrochez-vous à Jupiter qui vont vouloir des bonnes choses pour vous, mais profil bas. Et passez votre chemin. Belle semaine à vous les Verseaux. Pour terminer nos petits poissons, alors vous, le soleil vous fait du bien, votre idéal, vos ambitions, c'est ok. Uranus vous donne envie de bouger les meubles et ça, vous avez envie de bouger, de voyager, ça redonne du sens à votre vie, tout ça c'est vraiment cool. Mars est chez vous, Mars est la planète de l'action, donc vous avez aussi envie de passer à la vitesse supérieure. Le problème c'est Mercure, la communication qui elle est en Gémeaux, donc en carré avec votre signe et qui finalement vous contrarie facilement au niveau de vos idées, au niveau de vos projets. Pour ce qui est de la planète Vénus et Jupiter, ces deux planètes-là sont plutôt positives, elles ne vous posent pas de problème, elles sont dans le signe du Bélier. Donc en fait, vous avez, j'ai envie de dire que vous êtes vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, vous voulez des preuves sur le plan amoureux, et puis au niveau de la chance, vous allez savoir la provoquer, mais en restant pour une fois les pieds plus ancrés sur la planète Terre, et ça c'est vraiment sympa. Pour ce qui est de l'éclipse du 16 mai, eh bien, elle sera positive pour vous. Ben oui, évidemment, elle est dans un signe d'eau, le Scorpion. Donc, elle va vous donner envie pourquoi pas de bouger, de voyager, de philosopher sur l'art de vivre. Ben oui, une éclipse, hein, c'est aussi fait pour ça. Donc, vous devriez passer une semaine intéressante, avec des envies d'aller de l'avant, surtout si vous savez vous taire, mais comme les poissons en général sont muets comme des carpes, je sais, c'est un peu lourd, mais bon, c'est vrai quand même. Donc vous êtes plutôt dans la télépathie, vous les poissons, donc restez dans la télépathie, mais faites la chasse aux idées toxiques ou parasites, et vous passerez une super semaine. Ma bulle positive. Ah, ben je vais vous parler de l'éclipse.
Je n'ai pas arrêté de vous parler d'éclipse, mais je suis bien obligée. Pourquoi? Une éclipse, d'abord, ça se passe par, ça s'appelle la saison des éclipses. Et les éclipses arrivent par deux. On en a une le 30 avril. C'est-à-dire que le 30 avril, c'était la nouvelle lune, le soleil était en taureau et la nouvelle lune était juste à côté dans le signe des taureaux. Et c'était une période où il fallait nous relier à nos désirs les plus profonds, aller vers plus de douceur, plus d'amour aussi. Et une saison, en fait, les éclipses viennent par deux. Donc la saison des éclipses, c'est au printemps et à l'automne. Là, on en a une maintenant le 16 mai. Elle aura lieu dans le signe des Scorpions. Le soleil est en taureau en face, à la fin du 3e décan. Et cette éclipse, elle est dans le signe du Scorpion juste en face. Tout se passera bien. Si vous savez vous remettre en question, parce que attention, parce que le Scorpion, c'est quand même Mars, l'action, la guerre, et puis Pluton, le chaos, la mort. Donc si vous êtes dans des relations de violence, ça risque d'être super difficile, assez hard et même violent. Donc le conseil que je vous donne, c'est d'aller vers plus de douceur ce jour-là, le 16 mai, et nous aurons une autre saison d'éclipse qui aura lieu en octobre et en novembre, le 8 novembre, 15 jours avant aussi, fin octobre. Donc vous savez que ce sont des moments où nous faisons au niveau de l'humanité comme un espèce de saut quantique. Ça s'appelle une évolution, un niveau de conscience qui s'élève, mais ça concerne toute l'humanité. Et comme nous sommes dans une phase de grande transformation avec les nœuds nord, nœuds sud sur le même axe, c'est-à-dire taureau-scorpion, imaginez bien que ce jour-là, eh bien, il peut y avoir beaucoup de nettoyage par rapport à nos peurs, à nos excès, à tout ce qui est trop passionnel. Et si vous allez vers plus de douceur, si vous ralentissez le rythme, je n'arrête pas de vous le dire, tout se passera formidablement bien. De toute façon, je vous ferai aussi une petite vidéo spéciale éclipse, parce qu'une éclipse, c'est toujours pour moi quelque chose de très important qui nous amène tous des changements intérieurs. Rappelez-vous aussi, une éclipse, ça nous travaille une semaine avant, une semaine après, et quand on est un peu sensible, on peut la ressentir beaucoup plus, même 15 jours avant. Et étant donné que la dernière a eu lieu le 30 avril, si vous êtes bousculé depuis, on va dire, 20 avril jusqu'à maintenant, c'est absolument normal. Vous êtes juste dans une phase de mutation, de transformation intérieure et de nettoyage collectif de votre karma. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et moi je vais méditer sur l'art de vivre au quotidien.